Salut les amis, on commence bien la semaine. Hein. Est-ce que t'es prêt pour le rallye de Noël? Eh ouais, à Noël tous les ans, il y a un rallye crypto. Hein. Bah oui, tu le savais peut-être pas, mais c'est pourtant le cas. On va voir tout ça dans cette vidéo. Pense à t'abonner à la chaîne, hein, si t'es pas abonné, à me mettre un petit pouce bleu. Bah ouais, ça m'encourage hein, pour continuer de faire des vidéos. Hein. Et puis voilà, moi je te rappelle que je suis pas conseiller financier, donc évidemment, si tu cherches un conseil financier, bah le mieux c'est que tu téléphones à ton banquier, à ton copain. Hein, il sera content de t'avoir. Et puis, alors oui, je suis sur Patreon, hein, patreon.com/makertronic. Tu pourras avoir mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies. Tu sais, moi, je suis mineur de crypto-monnaies. Hein, j'essaie de dégoter des coins avant qu'ils soient listés. Et donc, l'idée, hein, c'est de miner des coins avant que on puisse les avoir sur les différents listings. Hein. Donc, on peut même parfois les vendre avant en OTC. Hein, donc, c'est assez variable. Hein, voilà. Donc, c'est un peu le petit business du mining. Hein, c'est un peu ma passion aussi, j'adore ça. Et voilà, donc voilà, tu peux aussi me soutenir sur patreon.com/makertronic, tu vois, mes vidéos de minage. Alors, on va pouvoir commencer cette vidéo. Donc, actuellement, on est en plein rallye de Noël, hein, comme tu peux le remarquer. Donc, on appelle ça le rallye Noël, c'est quelque chose qui est traditionnel. Tous les ans, on a ça. À peu près, hein, bon, plus ou moins, mais tous les ans quand même, on a un petit rallye à Noël. Et ce qui fait que c'est sympa parce que voilà, ça permet de faire remonter un petit peu les prix. Il faut dire que c'était quand même assez maussade. Hein. Donc là, tu vois, on a 3 points maintenant qui peuvent se connecter entre eux. Donc ça veut dire que là, tu vois, toc, 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 on a 3 points qui se connectent à peu près entre eux. Ah, donc là, on est reparti sur une tendance haussière. C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Hein. Les étoiles s'alignent à nouveau, les mecs. Et ouais, ça y est, les étoiles s'alignent à nouveau. Le bear market est terminé. Hein. Et combien de temps il aura duré? Je ne sais pas. Attends, on va mesurer ça. Donc, on part du point le plus haut, on va jusqu'au point le plus bas, ici. Et donc, il aura duré, on est en daily, hein, donc il aura duré 45 jours. Quel triste bear market de 45 jours. Ah là 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 là. Moi, je voyais Bitcoin à 50 000 $, quoi, 40 000. Bah, c'est vrai, quoi, ça aurait pu être sympa pour nous. Hein. Bon, le prix actuellement de production d'un Bitcoin hein, pour les gros miners, il est d'environ 79 000 $. Donc, tu vois que ça correspond bien. Hein. Tu sais, le minage, c'est vraiment quelque chose qui est à la base de la crypto-monnaie. Hein. C'est vraiment ultra important. C'est vrai que quand t'es mineur, t'as quand même un avantage. T'as quand même un avantage, faut le dire. T'as quand même un avantage sur les autres, hein, parce que tu sais des choses que les autres ne savent pas. Et oui, c'est comme ça. C'est comme ça, tu vois, le prix de production d'un Bitcoin actuellement, et en tout cas, si on fait une moyenne mondiale, il est d'environ 79 000 $. Hein, donc, tu vois qu'on s'est arrêté pile à la limite hein, à 80 000 $. Hein. Ça paraît logique, tout ça, en fait. Hein. Ça paraît vraiment logique. Donc, tu vois, là, actuellement, on est de nouveau en rallye haussier. Donc, je vais te montrer divers éléments qui me font dire que, effectivement, les étoiles s'alignent à nouveau. Donc, déjà, on a la SEC. La SEC qui nous dit que au niveau des actifs financiers, ils vont se retrouver tous sur la blockchain d'ici 2 ans. Donc, on devrait pouvoir trader du Nvidia, de ce que tu veux. Tu vois, moi, je voulais acheter du Micron, tu sais, parce que Micron, ils vont ouvrir une énorme usine à Hiroshima pour produire de la mémoire. Hein. Tu sais peut-être pas, mais il y a une pénurie de mémoire terrible hein, de DDR5. Donc, il y a les Chinois qui sont en train de s'engouffrer sur le truc avec une entreprise chinoise, AXMT, si mes souvenirs sont bons. Voilà, donc la tokenisation des actifs, hein, le RWA, avance à grands pas. Et c'est quelque chose qui va nous être apporté au fur et à mesure. Donc, on peut commencer à trouver ce genre de choses de plus en plus hein, désormais. Hein. Par exemple, sur MEXC, on peut trouver des actifs tokenisés, principalement sur la blockchain Honda, je ne sais plus comment elle s'appelle. Ça commence par ON, hein, tous les actifs se finissent par ON. Donc bon, c'est Hondo. C'est Hondo, pas Honda. Honda, c'est des bagnoles. Voilà, donc tu vois, ça, c'est quand même vachement bullish, hein, parce que ça veut dire que la blockchain va enfin servir à quelque chose. Dis donc, autre chose qu'à la spéculation. Enfin, plutôt, ça va servir de base pour une autre spéculation, en fait. Hein. Autre news bullish, alors ça concerne que la France, mais en vrai, je veux dire, peut-être que d'autres banques vont commencer à s'inspirer de ce qui est en train de se passer. Hein. C'est le groupe Banque Populaire hein, en France, hein, BPCE, qui va offrir la possibilité de conserver des actifs et de les trader et de les acheter, des actifs type Bitcoin, hein, des crypto-monnaies. Hein. Donc ça, c'est... alors, je ne sais pas si ça concerne
toutes les banques du groupe, mais parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs. Il y a la Banque Populaire, il y a la Bred, Natexi, enfin, je crois qu'il y en a un paquet. Donc bon, à voir ce que ça peut donner. Ça concerne quand même 35 millions d'utilisateurs, mine de rien. Donc c'est pas rien. Donc ça, c'est encore des thunes qui vont rentrer dans Bitcoin parce que évidemment, ça ne vise pas toi ou moi, ce genre de service. C'est plutôt pour le petit vieux, tu vois, qui va acheter du Bitcoin. Il se dit tiens, là, c'est le moment d'acheter du Bitcoin. Donc il va acheter du Bitcoin à ce moment-là. Alors, autre news, bullish, qui est intéressant. Donc ça, c'est sur Fortune. On a Vanguard qui ouvre ses ETF et donc qui va commencer à vendre des ETF crypto à ses clients. Donc tu sais qu'il y a les deux plus grands fonds au monde, c'est BlackRock et Vanguard. Bon, on verra bien ce que ça va donner, mais même si actuellement on a quand même beaucoup de sorties au niveau des ETF, en particulier sur IBIT, l'ETF de BlackRock, je veux dire, c'est peut-être quelque chose qui est temporaire, parce que tu sais, les ETF, ils sont toujours un peu à la bourre, en vrai. Le marché tradi est toujours un peu à la bourre par rapport au véritable marché crypto. Donc, on peut se dire que même si actuellement, il y a des sorties au niveau des ETF, je ne pense pas qu'on serve d'exit liquidity, tu vois, ça m'étonnerait. Et je pense que, tu vois, c'est un truc qui va se généraliser actuellement. Tout le monde veut du Bitcoin. Alors, autre news bullish, c'est la Fed qui va devoir baisser ses taux. Donc ça, tu sais, c'est un truc on en entend tout le temps parler. On nous bassine tout le temps avec les putains de taux de la Fed. Bon, écoute, voilà, si on va voir sur Polymarket, il y a 95% de chances qu'ils nous baissent ça de 0,25 points. Donc voilà, avec 6% de chances que ça baisse pas du tout. Donc moi, je dis que voilà, ça, bon, 0,25 points, ça paraît raisonnable. Sachant que tu as vu que via les repos, ils sont obligés d'injecter des liquidités gigantesques en vrai. Bon, c'est des repos, donc c'est pas, attention, c'est pas du cul. Faites attention, c'est pas du quantitative easing. Donc c'est uniquement pour fournir des liquidités aux banques, mais c'est des prêts à très très court terme. Donc c'est pas, il faut pas sauter de joie là-dessus. Par contre, c'est vrai que avec le départ qui devrait arriver en mars de Jérôme Powell, on devrait avoir le quantitative easing qui devrait reprendre. Cela dit, il y a un véritable manque de liquidité actuellement. Bon, au-delà du fait qu'en plus, il y a Trump qui veut filer 2000 $ à tous les Américains. Quand est-ce que Macron il nous file 2000 euros? On veut tous 2000 euros. On est 4, nous, dans la famille, donc ça nous fait 8000 euros. Voilà, 8000 euros à investir sur les marchés. Voilà, moi je pense qu'on va l'utiliser pour payer les factures d'électricité. Je viens de recevoir mon nouvel échéancier du gaz. Voilà, je suis très heureux. Il y a 2 ans, je payais 60 balles de gaz. Bon, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais voilà, j'ai envie de me plaindre. Il y a 2 ans, je payais 60 balles de gaz par mois. Là, je vais en payer 166 à partir de janvier. Donc, j'ai pris 100 balles quand même de plus en 2 ans. Donc ça, j'ai un peu les fesses qui piquent. Donc à quand pour les Français 2000 euros pour relancer la consommation là, ou pour payer les factures. Donc on a Michel Saylor, donc l'entreprise Stratégie, qui va racheter encore, ou qui a acheté, je sais pas s'ils l'ont déjà fait, 10 600, ça date d'aujourd'hui, 10 624 bitcoins pour un prix de quasiment 1 milliard. Donc le mec, quand même, c'est un fou furieux. Alors, Michael Saylor, c'est quand même un personnage, parce que il a fait des tas d'entreprises avant qui ont tous eu beaucoup de mal. Et là, donc c'est un vrai psychopathe de Bitcoin. Il n'arrête pas d'acheter du Bitcoin. Et il y a des tas de gens qui lui font confiance. Donc voilà, méfiez-vous quand même de ce bonhomme. Bon, j'ai rien contre lui, mais voilà, méfiez-vous quand même parce que ça paraît quand même risqué, toutes ces thésauries, toutes ces entreprises qui sont basées sur le fait juste de thésauriser du Bitcoin. Incroyable. Dans quel monde on vit, vraiment, c'est assez incroyable. Alors, la Fed, autre news, toujours, les étoiles continuent de s'aligner. La Fed est attendue maintenant pour injecter 45... Donc là, par contre, là, c'est du quantitative easing, ça. Pour injecter 45 milliards dans les bons du trésor américains, les T-bills,
à partir de janvier 2026. Donc on ne sait pas si c'est début ou fin janvier, mais là par contre, là on est sur du sérieux. On est sur du sérieux. Et là par contre, c'est vraiment le début du QE, quoi. Donc là, s'ils commencent à faire ça, ça veut dire qu'ils vont injecter des liquidités sur les marchés. Donc c'est encore une news bullish. Hein. Tu vois que c'est la fête du slip aujourd'hui. Hein. Ça n'arrête pas. Bon, qu'est-ce que tu veux, hein. C'est le rallye de Noël, hein, c'est comme ça. Donc c'est marrant hein, quand on regarde hein, quand même les crypto-monnaies. Un coup tout est noir, un coup tout est blanc. Hein. On a vraiment l'impression que c'est un truc de psychopathe. Hein. En tout cas, tout le monde est content pour la Fed, hein, tu vois, qui devrait baisser ses taux. Bon, bah écoute, tant mieux. Hein. Moi, j'ai envie de dire, c'est aussi le retour de l'inflation, hein, quelque part. Hein. Donc, tu vois, ça peut quand même, piquer, quoi. Hein. Donc, tu vois, bon, lui, je t'ai déjà montré qu'il rachetait du. Il a les dents sales, non? Regarde là. Non? Un peu, hein, quand même. Hein. Ça doit être un fumeur comme moi. Alors, incroyable, aussi, je voulais te montrer ça. Il y a quand même des layers 1 qui ont quand même vachement bien performé. Si on fait une rétrospective sur l'année, on a quand même des layers 1 qui ont performé de ouf. Voilà, donc, Bitcoin Cash rentre dans cette catégorie. Mais si on va voir aussi les autres actifs, hein, si tu vois sur LiveCoin Watch, on peut trier ici par layout en pourcentage, hein, price delta en pourcentage sur l'année et on peut avoir aussi les volumes. Hein. Et tu vois ici, par exemple, on a le BNB qui a pris 22% sur l'année. On a le White Bitcoin. Alors ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les layers 1. Hein. Le Hype, c'est pas du layer 1. Il y a Monero en layer 1 qui a pris 84% sur l'année. Hein. Il y a Zcash. Hein. Actuellement, on est en train de miner, nous, un fork de Zcash. En espérant que ça paye, hein, parce que tu vois, Zcash, il est quand même à 466 $. Alors, donc nous, si on a un coin qui pouvait un fork modifié, parce qu'on peut le miner avec du RandomX, voilà, si on a un coin comme ça qui pourrait monter au-dessus du dollar, ça me paraît être un bon truc, quoi. Bon, à voir, quoi. À voir. En tout cas, tu vois, tu as des layers 1 quand même qui sont intéressants. Alors, il y a quelque chose quand même qu'il faut que je vous souligne, hein, parce que tout n'est pas si rose que ça. Les mineurs de Bitcoin commencent à avoir beaucoup de mal. Et en particulier, on a une désertion qui est en train de se faire au niveau du mining de Bitcoin. Comme pour les mémoires, hein, ils sont tous en train d'aller fabriquer des mémoires, la mémoire HBM hein, pour les GPU, hein, pour l'intelligence artificielle. Bah, on assiste un peu à la même chose avec les miners de Bitcoin qui sont en train de se barrer et de laisser tomber Bitcoin pour aller offrir voilà, de l'énergie et du hosting au niveau tu vois, de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a même Bitmain hein, qui a suspendu les salaires de ses employés. Moi, j'ai envie de dire, ça pue. Ça pue. Vraiment, il y a un gros problème au niveau du minage de Bitcoin en ce moment. Donc, faites attention à si vous êtes, comment dire, vraiment dans le minage de Bitcoin, si vous avez acheté des ASIC et des trucs comme ça, des gros ASIC et tout ça, faites attention parce que ça commence à sentir mauvais. Bon, alors, c'est comme ça à chaque bear market, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais cela dit, cette fois, je trouve que c'est pire. Et je trouve que c'est pire. Donc, je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, même si le minage de Bitcoin n'intéresse pas forcément énormément de monde. Ça peut être intéressant quand même de se tenir au courant hein, du minage de Bitcoin, parce que souvent, les mouvements de fond, tu les vois arriver au niveau des miners. Et derrière, tu vois le truc arriver au niveau des marchés. Hein. Mais les mouvements de fond, tu vois souvent ça arriver au niveau du minage, quoi. Hein. Moi, je vois souvent au niveau du minage en spec coin, souvent on commence à avoir une ruée de nouveaux coins qui arrivent, de nouveaux projets, de nouveaux narratifs, par exemple, qui arrivent, hein, qui vont performer. On sait que ça va performer parce que c'est tout neuf, c'est en train d'arriver. Et même si les marchés sont actuellement à la baisse, bah, en voyant tout ça arriver, on sait que les marchés vont reprendre, quoi. Tu comprends? Hein, donc c'est vraiment... le minage, c'est vraiment un truc qui est à la base hein, des crypto-monnaies. Et c'est très intéressant d'être mineur de crypto-monnaies, en vrai. Hein. Voilà, pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!